tout cas, vous ne nous avez pas posé un lapin. Vous êtes là, Thomas. Merci beaucoup pour nous parler dans cette thématique chocolat, des publicités les plus emblématiques autour de ce produit. On va remonter en arrière. On va commencer par une publicité qui a marqué toute une génération. Elle date de 1977. Cette publicité, en fait, c'est vraiment la meilleure publicité qui a jamais été faite de toutes les publicités. Pourquoi ? D'habitude, dans les publicités, vous avez ce qu'on appelle un plan produit. D'accord ? Le plan produit, il est à la fin, il dure 5 secondes, il est très très court. Et là, le génie de cette pub, c'est que c'est 30 secondes dans lesquelles vous ne voyez que le produit. Le produit. Ce qui était osé, quoi. Et c'était jamais vu. Et comme en plus vous avez un peu d'érotisme, un peu de sensualité, plaisir d'essence, alors là, cette publicité, elle a marqué une génération entière de publicitaires. On va avancer un peu dans le temps, Thomas, avec une pub datant de 1998 qui raconte la fabrication des tablettes de chocolat Milka. Exactement. Oui. Alors là, vous allez voir, c'est un autre cas. Ça commence comme une pub Milka traditionnelle, mais là, on se retrouve très vite dans un atelier. Alors la qualité, c'est 1998, c'est déjà une éternité, c'est pour ça que vous avez une qualité un peu moyenne. Mais regardez, il est dans la fabrique de chocolat, on a l'impression d'être chez Willy Wonka, et là, il y a une petite marmotte. Et là, cette publicité, elle va déclencher un truc qui est le rêve de tous les publicitaires. Elle va passer dans le langage courant. Regardez. Voilà. Mais bien sûr. Et la marmotte, et bien sûr, dans le papier. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, dans Wikipédia, on le dit encore. Prends-moi pour un imbécile, c'est et la marmotte, elle met le papier dessus. Donc ça, c'est le rêve de tout publicitaire, parce que vous rentrez dans le langage, vous rentrez dans le dictionnaire. Tout ça grâce à une idée au départ de publicitaire. Et puis, alors, on va prendre une petite... Oui, alors celle-là, on ne la connaissait pas. Non, vous avez trouvé une publicité avec Gérard Depardieu. Voilà. Et derrière la caméra, c'est Bertrand Blier. Exactement. Et sauf que déjà à l'époque, il y avait le problème que Depardieu, il aimait pas trop les textes, il voulait pas dire les textes, etc. Donc il avait dit en gros, je fais la pub, mais débrouillez-vous, quoi. Mais je dis ce que je veux. Et regardez ce que ça donne. Sonoble moelleux première. Bon, c'est quand tu veux, là, hein, Gérard. Pour le texte. Tu sais, là, le texte, le chocolat grand arôme, Sonoble, tout ça. Il faut le dire. T'es trop dans le produit, là. Bon, je sais bien, c'est une pub, mais enfin, quand même. Sonoble, oubliez le reste. Hein ? Ce que vous nous dites, Thomas, c'est que tout ça, c'est de l'impro. Non, pas du tout. Ça a été écrit. Bien sûr. Mais il s'est pas embêté avec le texte, effectivement. Il s'est pas embêté avec le texte. Il a trouvé. C'est que attention, parce que là, comme ça, on rigole, mais Depardieu sur un plateau, il peut rentrer dans des colères noires, etc. Il impose le respect. Il impose le respect, on va dire ça, oui, comme ça. Donc et puis Tavernier qui le connaissait bien, parce que Buffet froid, parce que et donc il a trouvé cette astuce qui fait que Bertrand Tavernier. C'est Bertrand, oui, parce que vous pensiez que c'était Bernard. Non, je pensais que c'était Blier. Blier, oui. Pourquoi j'ai dit Tavernier ? j'ai- N'importe quoi. C'est Blier, bien sûr. Oui. Oui. C'est D'accord. Bertrand Blier. D'accord, c'est Le ça. fils de Bernard. Le fils de Bernard, Qui est réalisateur. exactement, qui est réalisateur. D'accord. Et puis- alors, oui. Pardon Thomas, on termine avec une sélection en Israël, ça, une pub israélienne ? Oui, je me suis dit, comme on a fait que de la France, on va partir un peu en Israël avec un truc là qui est complètement interdit. Regardez, vous allez voir. Enfin, interdit, en tout cas dans les livres. Hein. On dit toujours à un publicitaire, il faut faire très attention avec le produit. Regardez, allez-y, je vais vous la commenter en direct. Pourquoi il faut faire très attention avec le produit ? Parce que votre consommateur, il déguste le produit, d'accord ? Donc il ne peut pas être dégoûté. Regardez. Là, Mais vous voulez dire que c'est interdit dans les livres ou dans les codes de la publicité, c'est ça que vous nous dites ? D'accord. Et là, regardez, tous les mômes, ils prennent ce chocolat. Donc et ça veut regardez, dire qu'il n'y a pas beaucoup de sucre. Ils sont dégoûtés. Chocolat noir, non, c'est ça ? Et voilà, regardez, le professionnel, le l'intérêt. pâtissier, il a compris. Et oui, vous comprendrez quand vous serez grand. C'est drôle. Parce que quand vous serez grand, vous aimerez bien justement un chocolat qui soit un petit peu moins sucré et un peu plus dans le cacao et donc dans l'amertume. Oui, donc c'est audacieux quand même. Ça peut être, on peut se dire c'est contre-productif. Au De prime départ. abord, de prime Sauf abord. qu'en fait, cette publicité, elle a trouvé complètement les écrans. Tout le monde l'a vu. C'est une référence à peu près aussi importante que la marmotte chez nous, là-bas, en Israël. Bah oui, parce que c'est ça, en fait, l'art du publicitaire. C'est de toujours prendre tout le monde à contre-pied. C'est ça, le marketing, c'est la différence, en fait. Hein. Là où tout le monde fait pareil, t'as tous tes œufs, ils sont ronds. Bah, celui qui va faire un œuf carré, tout à coup, on va dire, dis donc, là... Il y a le hibou, la chouette, qui est un peu marrant. Voilà, oui, c'est ça. Ah, d'accord. Du coup, on la voit mieux. Bravo. Voilà, c'est Bravo. l'art du marketing. Merci.